Bonjour à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Et nous allons parler ce lundi, bien évidemment, du retour de la Ligue des Champions en cette fin de mois de janvier. De belles affiches au programme et notamment la rencontre entre Liverpool et Lille. On va bien évidemment décortiquer tout cela. 9 matchs au programme, j'ai tout analysé. Ticket à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout si vous voulez la voir. En attendant, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, activez la petite cloche et vous ne raterez plus rien de tous les pronostics que nous allons vous proposer. On analyse toutes les semaines tous les championnats et toutes les coupes d'Europe. Début de la carte de ce mardi, on va commencer par la rencontre entre l'Atalanta et Sturm Graz. Pas de surprise, je vais prendre l'Atalanta, petite cote à 1,18. Alors, il y a assez peu d'intérêt sur ce match-là, on va quand même en parler un petit peu. L'Atalanta n'a pas gagné depuis 5 matchs, avec une série en cours de 3 nuls pour 2 défaites. Ils ont perdu 3 buts à 2 dans le choc de Serie A du week-end contre le Napoli. Après, pour moi, ils ne devraient vraiment pas avoir de difficultés particulières sur ce match-là face à une équipe de Sturm Graz qui a perdu 5 de ses 6 matchs de Ligue des Champions et qui en plus n'a pas joué de match officiel depuis le 11 décembre. Monaco, Aston Villa, premier club français, là c'est un peu plus intéressant. Sur celui-là, je vois les deux équipes marquées, c'est coté à 1,48. On a une équipe de Monaco qui est un petit peu à la peine en ce moment. Une seule victoire sur les 8 derniers matchs. Ils ont encore perdu contre la Lanterne Rouge Montpellier ce week-end 2 buts à 1. Par contre, les buts, c'est passé dans 5 des 6 derniers matchs de Monaco et 4 des 5 derniers pour Aston Villa, avec un match nul de partout contre Arsenal ce week-end. Atlético Bayer Leverkusen, là je vais plutôt aller à l'instant vers le scénario du match fermé. Moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,65. L'Atlético qui a cassé sa série de victoires ce week-end, ils se sont inclinés en Liga contre les Ganes 1-0, alors qu'ils en étaient à 15 victoires de suite. Côté Bayer Leverkusen, 12 victoires de suite. On a quand même deux équipes en forme. Donc je vous l'ai dit, à l'instant, je vois plutôt un match fermé avec peu de buts. La question de ce mardi, est-ce que Liverpool qui est en tête va faire 7 sur 7? Ou autrement dit, est-ce que nos Lillois, les Lillois de Bruno Genesio, qui sont souvent bons en Ligue des Champions, peuvent faire quelque chose du côté d'Enfield? Je vous donne mon avis un petit peu plus tard dans cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires. Pour jouer ce mardi, vous pouvez profiter d'un beau bonus. Ça se passe chez Paris Sport. 15 euros offerts sans dépôt. C'est totalement gratuit. Pas besoin de sortir la carte bleue. Pas besoin de débourser le moindre centime. Vous vous inscrivez en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo et vous pourrez en profiter, sachant que ces 15 euros sont aussi cumulables avec le bonus classique de Paris Sport, 85 euros de bonus. Donc pour vous expliquer la mécanique, vous pariez 85 euros et que le pari soit gagnant ou perdant, vous récupérez 85 euros de free bet supplémentaires, des crédits de jeu non retirables. Donc en langage clair, vous pouvez remporter non seulement les gains du pari, mais également les 85 euros de free bet. C'est plutôt pas mal. Suite des matchs Benfica-Barcelone, je vais prendre le Barça avec une cote à 1,89. Un Barça qui est invaincu depuis 5 matchs. Une victoire en Supercoupe contre le Real Madrid dans le lot. Ils ont aussi remporté leurs 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Ils ont tout gagné depuis la dernière journée et la défaite inaugurale face à Monaco. Alors qu'à l'inverse, Benfica n'a pas été non plus hyper à l'aise cette saison à domicile en Ligue des Champions.
Ils ont perdu contre le Feyenoord ou fait un match nul contre Bologne. Justement, Bologne, parlons-en. Bologne qui va recevoir Dortmund et je vais leur donner la double chance. Bologne ou nul, c'est coté à 1,65. On a Dortmund qui n'est pas vraiment dans sa meilleure forme en ce moment. Ils viennent de perdre 3 matchs de suite, des défaites contre le Bayer Leverkusen, Kiel et Francfort. Alors que Bologne n'a perdu qu'une seule fois lors de ses 10 derniers matchs et ils ont par exemple tenu en échec l'Inter il y a 15 jours. Bruges-Juve, ce sera mon spot match nul pour ce mardi soir, cote à 3,35. Une équipe de Bruges qui n'a plus perdu depuis 18 matchs et une rencontre de Ligue des Champions contre le Milan AC. À la maison, ils ont déjà battu Aston Villa ou le Sporting, c'est quand même pas négligeable. Et en face, on a la Juve qui fait énormément de matchs nuls. J'en compte 9 lors des 15 derniers matchs. Donc je me dis que Bruges a sans doute les armes pour prendre un point à domicile. Ma grosse cote de cette carte, on en reparlera. Donc Liverpool-Lille, je tente le coup pour la cote de Lille, qui était d'ailleurs, elle n'est pas du tout à 4,80. Elle était beaucoup plus haute que ça, elle était quasiment à 10. Donc corrigez bien, hein, la cote n'est pas à 4,80, elle est à 10. Donc je vais en reparler sur l'analyse du match, mais je trouve que ça se tente vraiment. Étoile rouge, PSV, je vais partir sur les deux équipes qui marquent, c'est coté à 1,42. C'est passé dans 5 des 6 matchs de Ligue des Champions de l'Étoile rouge et 4 des 6 du PSV. On a deux équipes joueuses face à face, deux équipes qui marquent beaucoup. Je vois les filets trembler de part et d'autre. Donc on revient sur le Liverpool-Lille. Je vais prendre la double chance dans le tableau nul ou Lille à 3,22. Donc je vous l'ai dit pour la cote, je trouve ça pas mal de le tenter. Lille, c'est quand même 21 matchs consécutifs sans défaite. Ils ont battu le Real, l'Atlético ou Bologne. Ils ont gagné ce week-end contre Nice. Alors bien évidemment, Liverpool est favori à Anfield, mais on a un match qui pourrait être un peu plus ouvert et serré que ce que l'on peut imaginer. Déjà, Liverpool est en tête. Ils ont fait un 100% jusque-là. Ils ont quand même des points d'avance en tête de Ligue des Champions. Et c'est une équipe qui laisse un petit peu de points en route en ce moment, avec une équipe de Lille qui surperforme dans les très grands rendez-vous. Pour la cote, je trouve que c'est une petite pièce, surtout là, avec un bonus sans dépôt. Ça vaut peut-être le coup de s'y risquer. Et on termine avec la rencontre entre le Slovan Bratislava et Stuttgart. Bon, pas grand chose à en dire, je prends les Allemands à 1,23. Le Slovan Bratislava a perdu ses 6 rencontres de Ligue des Champions. Stuttgart reste sur 3 victoires de suite et peut montrer de belles choses au niveau européen, où ils ont par exemple battu la Juve. Bref, pour moi, c'est une équipe au-dessus. Cote totale de la soirée 170, donc vous avez les 9 matchs, les 9 pronos. Et ticket, bah vous l'avez compris, on va partir sur la cote à 10 des Lillois avec le bonus sans dépôt à 15. Donc si vous mettez vos 15 euros offerts là-dessus, si Lille venait à gagner, vous pourriez remporter 150 euros, donc moins les 15 euros du free bet, 135 euros qui tomberaient directement dans votre poche. Et si ça ne passe pas, n'oubliez pas que vous avez toujours une cartouche derrière avec le bonus classique, bonus de 85 euros. Donc vous pariez 85 euros et que le pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 85 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Voilà, donc c'était Sylvain pour mon analyse des matchs de demain soir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Partagez vos pronos avec moi. Envoyez-moi le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Restez à l'écoute, hein, la suite des vidéos ne va pas tarder. Les matchs de mercredi, hein, la rencontre du PSG contre Manchester City. On va bien évidemment analyser tout ça. Et comme toujours, n'oubliez pas, les paris sportifs restent interdits aux personnes mineures et pour tout le monde, ne tombez pas devant l'addiction et jouez en fonction de vos moyens. Sur ce les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.
Salut à tous.